Fais ce que ta parole puisse convaincre nos cœurs. Qu'elle puisse ramener la joie dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Afin qu'en quittant ces lieux, Seigneur, que nous soyons suffisamment bénis de toi. Nous réprimandons tout esprit méchant qui puisse venir perturber, Seigneur. D'une façon ou d'une autre, au nom de Jésus-Christ, nous les chassons. Que la colonne de feu soit sur nous et en nous, Seigneur Jésus. Que seul ton esprit puisse superviser ces moments précieux, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Maria wa Magdala ni Maria mamwenda wa Jacques ni Salome kusumba bunangu mananashi bwa kuyakela mukalenga Yesu. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, vint un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité et n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez comme il vous l'avait dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Là, nous continuons toujours avec notre fête. Je crois que le dimanche, c'était la fête de la Pâque. Et nous avons voulu mettre quelque chose sur cela. La fête de la Pâque. Et pour nous, cette fête, c'est une grande fête. Parce que c'est ce qui fait même la force de nous chrétiens. Si on n'avait pas cette Pâque-là, la chrétienté serait autre chose comme toutes les autres. La chrétienté ne pouvait pas avoir vraiment de la puissance. Mais ce qui fait de la chrétienté en tout cas une religion spéciale, ce qui fait de la chrétienté une religion particulière, parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu mort,
Mais c'est un Dieu vivant. C'est ce qui nous donne la force. C'est ce qui nous distingue des autres qui adorent des dieux morts. Nous adorons un Dieu vivant. Un Dieu qui avait bravé la tombe. Un Dieu qui était venu dans un corps de l'homme. Et le prophète nous a dit qu'il était 100% homme dans ce corps-là. Et il était aussi 100% Dieu dans ce même corps. Il a pris ma place. Il a pris votre place. Il a pris nos péchés, il les a amenés au loin. Nous qui étions coupables, nous qui étions déjà condamnés, Jésus-Christ nous a justifiés. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens ce soir. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a été crucifié. On l'a enseveli. Le diable pouvait se frotter les mains. Il pouvait se dire c'est fini. Il a régné, mais maintenant c'est fini. Alors que ce n'était pas encore fini. Il était mort comme un homme. Mais après 3 jours, il est ressuscité comme Dieu. C'est pourquoi nous avons la joie de proclamer ces noms-là. Et nous n'avons pas honte. On n'a pas honte du nom de Jésus. Parce que Jésus était mort et il est ressuscité. S'il était mort et qu'il était resté dans la tombe, ce soir on ne pouvait même pas parler. On pouvait avoir un autre discours. Un discours basé sur les mensonges. On devrait avoir un discours basé sur les mensonges. Mais ce soir, nous avons un discours basé sur la vérité. Nous parlons d'un Dieu vivant. Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça notre Pâques. Et le prophète a prêché un sermon qu'il a tiré dans ce livre de Marc chapitre 16, qu'il a intitulé « Allez dire ». Amen. Amen. Allez dire. C'est ça notre sujet ce soir. Nous répétons ce que le prophète nous a amené. Nous n'avons pas un message particulier à vous donner. Nous n'avons pas un message spécial à vous apporter. Nous répétons ce que disent les bandes. Les bandes nous ont dit allez dire. Nous allons dire quoi? Nous allons dire que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Nous allons dire que Jésus n'est pas mort ce soir. Il était mort bien sûr. Il est aussi ressuscité. Et ce soir il n'est pas dans la tombe. Comme il est ressuscité, toutes choses ont ressuscité avec lui. Il est ressuscité pour nous accorder la victoire. Il est ressuscité pour pardonner nos péchés. Il est ressuscité pour nous accorder la bonne santé. Il est ressuscité pour nous donner toutes choses. Allez-y dire. Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu qu'on peut aller visiter dans la tombe. Mais il y a certains dieux qu'on continue à adorer jusqu'à ce soir, mais qui ont des adresses dans les cimetières. On peut vous dire il est enterré dans tel cimetière. Et si vous partez là-bas, on va vous orienter tout droit vers sa tombe. Et vous trouverez une mention, la mention de son nom écrite là-bas.
Mais néanmoins, les gens continuent à l'adorer. Il n'a plus faim de quoi que ce soit. Amen. Amen. Et les gens continuent à adorer les cadavres. Ils invoquent ces cadavres-là. Alors que les cadavres ne peuvent pas les écouter. Quel gaspillage du temps. Amen. Amen. Mais moi et vous, nous avons trouvé grâce d'avoir un Dieu vivant. Un Dieu qui nous écoute. Un Dieu qui nous voit. Un Dieu qui peut nous toucher. Un Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Quel privilège pour nous. Allez dire. Allez dire aux autres que Jésus-Christ est vivant. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité avec toutes choses. Il est ressuscité. D'aller parler de lui. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Il était mort. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Et il est capable de toutes choses. Amen. Amen. Le même Jésus qui marchait dans les rues de Galilée, c'est le même aujourd'hui. C'est le même Jésus qui sera là après des siècles. C'est ça la bonne nouvelle que nous avons. Allez dire. Allez dire au monde que Jésus est vivant. Et il ne nous a pas laissé partir comme ça. Il a dit qu'il y aura des miracles qui vont nous accompagner. Même si nous marchons sur les serpents. Les serpents, c'est la puissance du diable. Même si nous marchons sur n'importe quoi de l'ennemi. Que ce soit sur les mauvais sorts, que ce soit sur l'entêta ou quoi que ce soit, nous avons le pouvoir de piétiner toutes ces choses et ça ne nous fera rien. Amen. Amen. Il nous a dit encore que nous imposerons les mains sur les malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. C'est ça la promesse qu'il nous a laissée. Allez-y dire. Dites à votre voisin que Jésus est vivant. Dites à tout le monde que Jésus, qu'est-ce que l'esprit de mort peut nous faire? Sinon, on lui a jeté un esprit de mort. Il faut l'amener quelque part. La nuit, le laver nu. Au milieu de la route. Pour chasser cet esprit de mort. Nous ne sommes pas dans ça. Parce qu'il nous a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je serai en vous. Et je serai aussi avec vous. Amen. Amen. Comment est-ce que nous allons craindre le diable alors que nous possédons Jésus-Christ? Il est seulement ressuscité, mais il n'est pas fort de nous délivrer. Il est seulement ressuscité, mais il n'est pas fort de nous guérir. Il est seulement ressuscité, mais il n'est pas fort pour nous bénir. Jésus-Christ est ressuscité pour nous accorder la victoire. Parce que là, à la croix, il a dit tout est accompli. Donc rien n'était resté. L'œuvre du calvaire, c'est une œuvre
achevé. Tout est accompli à la croix du Calvaire. La guérison divine accomplie. Les bénédictions accomplies. La vie de la sainteté accomplie. La délivrance accomplie. La force physique accomplie. Tout est accompli. Rien n'était resté. S'il y a quelque chose qui traîne aujourd'hui, c'est une œuvre du diable. Accrochez-vous à ce que nous venons de lire dans Marc. À partir du verset 15, il nous a donné le pouvoir. Les pouvoirs sur la sorcellerie, les pouvoirs sur les fétiches, les pouvoirs sur la magie. Et il a dit que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra vous nuire, mon frère. Rien ne pourra vous nuire, ma soeur. Parce que vous possédez un Dieu vivant. Amen. Amen. Nous devons reconnaître cela. C'est ça la Pâque pour nous. Jésus-Christ est ressuscité. Et il nous demande d'aller dire, de dire aux autres qu'il est ressuscité. Ce n'est pas un secret. Nous devons publier cela. Nous devons parler au monde entier. Partout où nous nous retrouvons, nous devons dire aux gens que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant pour nous protéger. Il est vivant pour toutes choses. Amen. Amen. Nous lisons les prophètes. Quand leurs yeux s'ouvrirent, quand Jésus-Christ était mort, les apôtres étaient découragés. Ils se sont dit, en tout cas, on espérait dans cet homme. Ils ont oublié tout ce qu'il leur avait dit. Ils pensaient qu'il leur racontait des histoires. Parce que les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils étaient découragés. Et les autres se sont dit, nous rentrons chez nous. Nous pouvons rentrer faire ce qu'on faisait auparavant. Et sur le chemin, les deux qui partaient à Emmaüs, il y a eu quelqu'un qui les a accompagnés. Il est toujours un bon compagnon. Il est un compagnon qui nous accompagne partout. Nous ne sommes pas toujours seuls. Nous, enfants de Dieu, nous avons un Dieu qui nous accompagne partout. Il est un ami fidèle pour nous. Les amis de ce monde peuvent nous abandonner. Tomber seulement malade aujourd'hui. Une maladie là, en tout cas, où on a soigné et que ça n'évolue pas. Une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous verrez que les gens qui venaient vous rendre visite à tout moment, ils vont se fatiguer. Il dit non, si nous partons là-bas, il va nous raconter toujours la même chose. Et nous aurons mal de sa peine. Au lieu de ça, nous pouvons l'appeler même au téléphone. Et par moment, même au téléphone, on ne va plus appeler. Mais il y a un seul ami. Même si tout le monde vous abandonne, lui ne peut jamais vous abandonner. Même si les choses deviennent très compliquées dans les lits de l'hôpital, il sera toujours à vos côtés. Même en prison, il sera toujours à vos côtés. Même dans la tombe, il est toujours l'ami fidèle. Mais les amis de ce monde abandonnent. Les amis de ce monde, s'ils ne trouvent pas un intérêt en vous, c'est fini.
Il vient auprès de vous sans intérêt, non. L'amitié de ce monde est toujours attachée à un intérêt. Mais il y a un seul qui n'a pas besoin d'un intérêt. Il s'accroche aux pauvres, il s'accroche aux riches, il s'accroche à ceux-là qui sont en bonne santé, il s'accroche aussi aux malades. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il est vivant ce soir pour nous accompagner. Et sur la route, il a accompagné ses deux disciples qui étaient en train de se lamenter, qui étaient en train de parler de Jésus. Et quand on parle toujours de lui, il vient. Amen. Amen. Quand on parle de Jésus, il vient toujours sur la scène. Lui ne veut pas entendre parler de lui. Quand on parle de lui, il vient comme un invité sans invitation. C'est comme ça qu'il était venu et il a commencé à les consoler. N'est-ce pas, il vous a dit? N'est-ce pas, il vous avait encore dit? N'est-ce pas, il avait encore dit? Il est un bon consolateur. Il est le Dieu qui console nos cœurs pendant des afflictions. Même si nous sommes dans la douleur, les seuls qui puissent nous consoler, c'est le Seigneur Jésus. Les hommes peuvent vous dire mes condoléances. Et il se limite par là. Mais c'est lui qui vient penser la plaie de votre cœur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne vous dira pas simplement mes condoléances. Il va penser votre blessure. Il va vous accorder la paix. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il est vivant ce soir. Quand leurs yeux s'ouvrirent, du 16 avril 64, paragraphe 42, le prophète Branham dit, il était un homme alors qu'il mourut sur la croix, implorant la miséricorde. Il était un homme. Mais lorsqu'il a brisé les sceaux de la mort, du séjour des morts et de la tombe, qu'il est ressuscité le troisième jour, il a prouvé qu'il était plus qu'un homme. Amen. Amen. Il était plus qu'un homme. L'homme pouvait mourir et pourrir dans la tombe. Amen. Amen. Les grands prophètes sont morts. Leurs os se trouvent dans leur tombe. Et pour certains, il n'y a plus rien. Déjà consumé par les insectes. Mais lui, il a brisé les sceaux de la mort. Il est ressuscité le troisième jour. Il était Dieu dans un homme. Il n'est pas étonnant que chaque homme qui ait jamais abouti à quelque chose ait cru cela. Tous les poètes et tous ceux qui aient jamais abouti à quelque chose ont cru cela. Et même nous, nous croyons aussi à cela. Le prophète dit, c'est vrai. Il était plus qu'un homme. Il était Dieu. Amen. Amen. 43. Le prophète dit, eh bien,
Dieu était dans son propre fils. Dans un corps formé où il habitait, où il tabernaclait, et il a changé de forme. Il dit, pensez-y donc. Jéhovah couchait dans une crèche, sur un tas de fumier, dans une grange, pleurant comme un petit enfant. Ces mains de petit enfant, le petit Jéhovah, il est descendu et s'est voilé sous cette forme-là. Regardez Jéhovah dehors, jouer comme un adolescent. Regardez Jéhovah en train de travailler dans un atelier de charpentier. Là, il s'est comporté comme tout homme. Jéhovah suspendu à la croix. Alors quand il est ressuscité, il a prouvé qu'il était Jéhovah. Et le prophète dit, c'est vrai, Dieu en Christ réconcilia le monde avec lui-même. Il était plus qu'un philosophe. Il était plus qu'un prophète. Il était Emmanuel. Dire Dieu m'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, on pouvait dire en tout cas, vous avez bien dit. Vous avez dit que c'est Dieu qui vous a parlé. Venez. Tenez-vous ici. Répétez ce que vous venez de dire. Et on le mettait devant les pectorales d'Aaron, où il y avait des pierres, en tout cas sur cette Urim Tumim. Et il pouvait parler. Moi, Dieu m'a montré ça, j'ai vu ça. Ça pouvait être vrai. Ça pouvait être aussi faux. Amen. Si un prophète prophétisait, ou quelqu'un avait un songe et le racontait, on l'amenait devant cela. Ceux qui étaient appelés comme les prédicateurs, ils savent l'Urim Tumim. Et alors, c'est là quand celui-ci avait eu les songes, les racontait. Et quand le prophète annonçait sa prophétie, et que les lumières surnaturelles ne brillaient pas sur cela pour former cet Urim Tumim, alors peu importe combien cela paraissait réel, c'était faux. Amen. L'Urim Tumim devait confirmer que c'était vrai. Et si l'Urim n'avait pas confirmé, même si vous aviez en tout cas de bonnes pensées, comment? On dit c'est faux. Amen. Notre Urim Tumim, c'est cette parole. C'est la parole de Dieu. Peu importe ce qu'un homme peut nous dire, peu importe ce qu'un homme peut prophétiser, si cela n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, nous mettons ça de côté. Amen. 53, le prophète dit, mais Dieu a toujours un Urim Tumim. C'est la parole.
Si un prophète donne une prophétie, ou quelqu'un fait un songe, et que cela est contraire à cette parole, peu m'importe combien cela paraît réel, le prophète dit oubliez cela. Amen. Amen. Oubliez cela. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais notre Dieu, le Dieu que nous vous présentons ce soir, il était plus que prophète. Amen. Amen. Lui ne peut pas dire quelque chose qui soit en contradiction avec sa parole. Il est un Dieu qui ne peut jamais se contredire. Ce qu'il a dit il y a plus de 2000 ans, ça reste valable jusqu'à ce soir. Ça reste conforme à sa propre parole. S'il revient encore, il dira toujours la même chose. Amen. Amen. Un Dieu vivant. Et le prophète dit c'est ça. Et alors, cela doit être confirmé. C'est Dieu interprétant sa propre parole. Comme Dieu n'avait pas de prophète dans le pays à l'époque, Dieu a alors parlé à Joseph par une voix secondaire. Il montrait qu'il n'y en aura rien qui puisse l'exprimer. Dieu peut travailler par n'importe quoi. N'importe quoi qu'il a promis. Le prophète dit, voyez, il peut donner un songe. Dis non, on a dit si vous avez un rêve, c'est faux. Ce n'est pas faux. Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais que cela soit en conformité avec sa parole. Amen. Amen. Le prophète dit, s'il n'y avait pas de prophète, il pouvait alors donner un songe. Courir sans message. Du 17 avril 60. Paragraphe 12. Le prophète dit, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive à cet arbre? Si vous le regardez, c'est le mois d'août. Il fait toujours chaud. Maintenant, ces feuilles sont en train de tomber. La sève quitte les branches et descend dans les racines. Si elle devrait rester là pendant l'hiver, l'arbre n'existait plus. Mais elle descend dans la terre pour se protéger des vents froids. Si elle restait ici au-dessus, si la sève restait au-dessus de l'arbre, l'arbre mourrait. Il ne porterait plus de pommes. Mais elle descend pour se cacher dans les racines, afin de revenir l'année prochaine pour vous apporter les pommes et les feuilles qui viennent de quelque part. Et j'ai dit, messieurs, je vous prie de me dire quelle intelligence amène cette sève à quitter l'arbre avant chaque temps froid.
et à descendre dans les racines pour se cacher. Si vous pouvez me dire ce qu'il fait, c'est là soigner. Quand les animaux tombent malades dans la brousse, lui va les soigner. Loin des vétérinaires. L'animal peut rester malade et à un certain moment, il est guéri. Qui l'a soigné? C'est la nature. Sinon c'est comme ça, il peut tomber malade et se retrouver aussi guéri. C'est Dieu. Amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il peut s'occuper des animaux, s'il peut s'occuper d'un arbre pour qu'il ne sèche pas, à combien plus forte raison vous qui avez cru en lui, vous qui l'avez accepté comme un Dieu ressuscité, pourquoi il ne peut pas s'occuper de vous? Il doit s'occuper de vous. Il connaît toutes choses et il contrôle toutes choses. Amen. Amen. Il s'occupe des choses que nous considérons inutiles. Il les nourrit. Et il prend soin d'eux. 14. Il a dit, je n'ai pas beaucoup fréquenté l'église. Il a dit, mais un prédicateur était venu une fois ici à Acton et a dit à une certaine femme qui vivait sur la colline que sa soeur était dans la réunion ce soir-là. Il lui a dit qu'elle priait pour une sœur qui avait le cancer. Et il a dit, ma femme et moi, nous étions là pour l'aider. Et il a dit, elle souffrait terriblement du cancer de l'estomac. Au point qu'on devrait la tourner dans les lits avec un drap. Et que sais-je encore? Sa soeur avait ramené un mouchoir. Elle a dit qu'après que l'homme lui a parlé de son état et tout, il a dit posez les mouchoirs sur elle. Et il a dit elle se porte bien aujourd'hui. Amen. Amen. Elle se porte bien aujourd'hui. Qui pouvait faire cela si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, un Dieu ressuscité? Ça s'est fait avec Pierre qui pouvait passer et son ombre pouvait guérir les malades. Tout ce qu'un serviteur de Dieu touche, tout ce qu'un oint de Dieu peut toucher, l'onction de Dieu reste là-bas. C'est comme ça qu'on pouvait amener des linges au prophète Branham. Il pouvait prier sur les mouchoirs et on ramène ces mouchoirs là. On part toucher les malades avec ces mouchoirs. Et les malades sont guéris. Pourquoi ces malades étaient-ils guéris? Parce que Dieu a dit dans Marc que vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Il est le Dieu de sa propre promesse. Un Dieu vivant jusqu'à ce soir. Un Christ ressuscité dans nos vies pour nous transformer. Un Christ ressuscité dans nos vies pour nous guérir de n'importe quelle maladie. Que ce soit le sida, que ce soit le
cancers, que ce soit les hémorroïdes, que ce soit n'importe quelle maladie, que ce soit les diabètes, il y a un Dieu qui guérit, un Dieu vivant, un Dieu qui avait bravé la tombe, il guérit jusqu'à ce soir, un Dieu qui avait amené nos péchés au loin, un Dieu qui nous a fait nous méchants enfants de Dieu, parce qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi nous l'adorons ce soir. Voilà pourquoi notre religion est la vraie. Parce qu'elle est basée sur la résurrection de Jésus. C'est là où nous nous basons. On peut nous parler de quoi que ce soit. Mais quand nous nous souvenons seulement qu'il y a un homme de 33 ans qui était mort et qu'il est ressuscité, même si nous manquons d'arguments, nous pouvons tout simplement dire il est vivant. Amen. Amen. Même si on ne connaît pas de citation, nous pouvons simplement dire Jésus-Christ est vivant. Et nous croyons cela et nous le confirmons qu'il est vivant. Un point c'est tout. Amen. Amen. Un point c'est tout. C'est ce que nous allons dire. Dire au monde que Jésus est vivant. Il est vivant pourquoi? Il est vivant parce qu'il était mort pour nous et il est ressuscité. Il nous a délivrés. Il nous a sauvés. Il nous a fait de bonnes choses. Il est vivant pour nous. Amen. Amen. Même s'il y a quelque chose qui est mort en nous, comme lui est vivant, cette chose-là est obligée de ressusciter. Amen. Amen. Quel que soit son nom, quelle que soit sa dimension, quel que soit son pouvoir, la chose est obligée de ressusciter. Parce que nous nous accrochons à un Dieu vivant. Amen. Amen. Oh non, les choses ne marchent pas. Les choses sont obligées de marcher. Pourquoi elles sont obligées de marcher? Parce que nous nous accrochons à un Dieu vivant qui est capable de faire marcher n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Allez dire à mes disciples, c'est un message qui nous a été adressé ce soir. Ce qu'il devait aller dire, il devait aller témoigner. Mais il témoignait quelque chose qu'ils avaient vécu. Et pour que les disciples croient que l'évangile qu'on leur apportait était la vérité, il devait aussi avoir l'expérience sur la résurrection. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, change la forme, mais sa nature reste la même. Et il est Dieu pour chacun de nous ce soir. Nous avons reçu le témoignage, mais nous devons aussi vivre cela pour prouver qu'il est vraiment, réellement ressuscité des morts. Levez-vous et on va nous entonner un cantique. Et chacun de nous va prier. Cherchez aussi à avoir l'évidence de la résurrection.
le vidange de la résurrection. Parce qu'il est ressuscité. Tu avais fait la prière pastorale. Tu leur avais dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie aussi pour ceux qui croiront aux paroles de votre témoignage. C'est-à-dire nous aujourd'hui, au Salem Tabernacle. Et maintenant, Seigneur, parce que tu étais mort pour nous aussi, nous voulons que chacun ait l'évidence de ta résurrection.